Bonjour! Alors maintenant, si on veut être capable de résoudre n'importe quel problème qui contient une équation du deuxième degré, il faut être capable de passer d'une forme à une autre. Donc, de passer d'une forme canonique à générale si on a besoin de faire la quadratique pour la résoudre. D'être capable de passer d'une forme factorisée à canonique parfois pour aller trouver le sommet, être capable de tracer le dessin, puis être capable de comprendre la situation pour aller la résoudre aussi. Donc, c'est bien important d'être capable de passer d'une forme à une autre. Donc, ici, je t'ai mis la même équation, mais cette équation-là, selon si elle est sous la forme canonique, la voici. Si je la transforme en forme générale, c'est ce que ça donne. Et si je la transforme en forme factorisée, ça me donne ceci. Ce que tu peux remarquer, c'est que, entre autres, c'est le même A partout. OK? On a dit que c'était la même signification du A qui va nous dire ouvert vers le haut ou ouvert vers le bas et à quel point elle est ouverte ou fermée. Ça reste pareil dans toutes les formes. Ce qui va changer, c'est ce qui suit par la suite. Donc, dans la forme canonique, on se rappelle qu'on a le H et le K. Dans la forme générale, on a le B qui sert à rien et on a le C qui donne l'ordonnée à l'origine. Et dans la forme factorisée, j'ai les zéros que je peux aller chercher. Donc, dépendant de ce que j'ai besoin, je vais avoir besoin d'être capable de transformer une forme à une autre forme. Donc, sur quoi on va s'attarder aujourd'hui? Être capable de transformer sous la forme canonique. Donc, peu importe ce que j'ai au départ, je veux être capable de la mettre en forme canonique. C'est souvent la plus pratique, étant donné qu'elle nous donne le sommet de la fonction, que je peux ensuite faire le dessin facilement, me représenter la situation et aller résoudre finalement le problème. Donc, dans un premier cas, on va partir de notre forme générale et on va aller trouver H et trouver K. Parce que c'est ça, dans le fond, une fois que je vais avoir trouvé H et K, ça va être facile de le mettre sous forme canonique. Donc, une fois que j'ai mon H, j'ai mon K, étant donné que le A reste pareil, j'ai trouvé ma forme canonique, il me reste juste à l'écrire finalement. Donc, c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Alors, on nous donne ici une équation. Et on nous donne les étapes à faire pour être capable de la transformer sous la forme canonique. Donc, premièrement, aller trouver le H. Donc, première étape, trouver H. Et là, on a déjà vu une petite formule qui nous aide à faire ça, qui nous disait que H est égal à moins B sur 2A. Et donc, je vais aller remplacer le B et le A. Donc, moins B. Donc, on voit ici que j'avais moins 12, donc ça va me donner moins 12. Moins 12, ça va me faire simplement 12. Divisé par 2 fois A, et A, il est de moins 3. Donc, ça va me donner 12 sur moins 6, qui va faire moins 2. Donc, j'ai trouvé le H qui est égal à moins 2. Je vais maintenant aller déterminer le K, c'est ma deuxième étape. Donc, deuxième étape, trouver K. On a déjà dit que trouver le K, c'est en fait de réécrire la fonction. Donc, réécrire l'équation que j'avais au départ, moins 12x moins 16, et d'aller remplacer le x par la valeur de h que je viens de trouver. Donc, je vais aller remplacer mes x ici. Donc, je vais avoir moins 3, moins 2 à la 2. C'est bien important de le mettre dans une parenthèse parce que moins 2 fois moins 2, finalement, je vais perdre mon moins. Ça va me donner 4. Moins 12 fois moins 2, moins 16. Donc, comme j'ai dit, moins 2 à la 2 donne 4. 4 fois moins 3 va donner moins 12. Ensuite, je vais avoir moins 12 fois moins 2 qui va me donner plus 24 et moins 16. Donc, tout ça devrait me donner, ça va me donner 12 moins 16, donc moins 4. Donc, je viens de trouver mon sommet. OK? Donc, mon sommet H et K. Ce qui fait que je suis maintenant capable d'aller écrire mon équation canonique qui va dire Y est égal à A. Je vais écrire la forme générale, la forme de base pour commencer, là. X moins H à la 2 plus K. Donc, le A, il reste à moins 3, il n'est pas modifié du tout. Le H, comme j'ai moins 2, hein, ici j'ai un moins, là, moins 2, ça va me faire plus 2.
et moins 4. Donc, voici mon équation canonique. Donc là, j'ai pris une forme générale et je l'ai mis en équation canonique. Bon, ben on peut aussi faire ça maintenant à partir d'une forme factorisée. Je vais être capable d'aller faire la même chose. C'est juste que dans la forme factorisée, c'est pas la même formule pour trouver le h. C'est ça qui est différent, OK? Mais pour trouver le k, c'est la même façon. Donc, on se rappelle que pour aller trouver le h, bon, on va utiliser les zéros, hein? Z1 plus Z2 divisé par 2. Alors, on va faire la même chose. Première chose, trouver h. On écrit tout le temps la petite formule de départ. On essaie de différencier nos 2 puis nos z pour ne pas se tromper. On remplace par l'information qu'on a dans notre équation de départ. Donc, comme j'avais plus 6, ben, il faut que je fasse le contraire. Faut pas oublier, ça va être moins 6 parce que moins 6 va bien me donner plus 6. Ensuite, le 4. Donc, il y a déjà un moins ici qui est le moins de ma forme. J'avais déjà un moins ici. Et tout ça, c'est divisé par 2. Donc, moins 2 sur 2, qui va me donner moins 1. Donc, moins 1, c'est la valeur de h qui va me permettre maintenant, avec ça, d'aller trouver la valeur de k. Alors, pour k, on doit réécrire l'équation du départ et on va aller remplacer notre x par la valeur de h qu'on vient de trouver. Donc, on vient le remplacer par moins 1. Donc, ça va nous donner moins 1 plus 6 et moins 1 moins 4. Donc, dans la première parenthèse, j'ai 5. Dans la deuxième, j'ai moins 5, ce qui veut dire moins 2 fois 5, moins 10. Moins 10 fois moins 5, moins 50, plus 50, excuse. Donc, ça me donne un positif 50. Donc, ça, c'est maintenant la valeur de k. Donc, troisième étape, équation canonique. Donc, y est égal à a x moins h2 plus k. Notre a ne change pas, donc on avait un a qui est égal à moins 2, ça va rester moins 2. Le h est égal à moins 1, donc ça va nous faire un plus 1, donc moins 1 va faire plus 1. Et le k, plus 50. Donc voici nos deux formes transformées. Donc tu peux aller maintenant répondre à la question Classroom.